Mesdames, Messieurs, avec plaisir que je viens devant vous, comme l'a rappelé votre présidente dans une de mes premières interventions publiques en tant que ministre de la Cohésion des Territoires, puisque j'ai eu le grand bonheur pendant 34 jours d'être ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Si le président de la République a voulu, avec le Premier ministre, que je vienne occuper ces fonctions dans un nouveau ministère qui a des compétences, vous l'avez dit, élargies, c'est pour mener une nouvelle politique. Le ministère de la Cohésion des Territoires a la compétence logement, habitat, mais qui est tout à fait en relation avec la politique de la ville, avec l'aménagement du territoire. Le mot cohésion a un sens. Et simplement, permettez-moi d'abord de me présenter. Il est normal que vous ne me connaissiez pas, je n'ai jamais cherché la lumière médiatique. Je suis un élu, comme on dit, un élu local et un parlementaire. Mais j'ai exercé toute ma vie, avant d'être sénateur, le métier d'avocat à Paris, puis en province, chez moi, à Aurillac. Élu local, je le suis encore. J'ai été adjoint à l'urbanisme et au logement d'une ville moyenne pendant 10 ans. Depuis 2001, j'ai présidé la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, 57 000 habitants. Une agglomération dans un département particulièrement rural. Ça m'a permis de savoir ce qu'est un permis de construire, à la fois comme avocat et comme élu local, de savoir ce qu'est un PLU, maintenant un PLUI, plusieurs PLH, la mise en place d'un SCOT d'arrondissement. Donc, je connais toutes ces procédures administratives et toutes les difficultés d'avancer. Donc, je voulais vous le dire. Et puis au Sénat, j'ai suivi depuis 2008 pour mon groupe. Je présidais le groupe du Rassemblement démocratique, qui était une préfiguration de ce gouvernement, puisque j'avais dans mes sénateurs Robert Hue et aussi un républicain. Vous voyez, l'éventail était large. Et simplement un mot pour rebondir là-dessus. J'ai suivi tous les textes concernant l'urbanisme et le logement dans mon groupe pendant ces 9 années, avec tellement de textes. J'allais dire tellement trop de textes. Donc je sais aussi ce que c'est que la prolifération législative. J'y ai contribué. Une fois que je vous ai dit ça, et après avoir écouté Madame la Présidente, d'ailleurs nous faire un discours quasiment présidentiel, je crois que vous allez être en forme pour 2022, je viens vous dire très simplement en quelques mots quelle est ma vision. Et je demande à mon excellente administration de me préparer des éléments de langage, et ensuite je n'en tiens pas beaucoup compte. Mais c'est toujours utile. Ma politique, celle que j'ai mise en place comme responsable exécutif local et comme président de groupe, elle a toujours été simple. Écouter, décider, appliquer. On ne fait pas une bonne politique sans écouter ce qui remonte à la fois de ce qu'on appelle le terrain, de ceux qui entreprennent, de ceux qui vivent dans nos villes, dans nos quartiers. On ne fait pas une bonne politique quand on ne décide pas. Le rôle du politique est de décider. Je le rappelle tous les jours. Ce n'est pas de signer en bas de la page les propositions de l'administration. Ensuite, le rôle du politique, c'est d'appliquer. Parce qu'un des problèmes de notre pays, c'est qu'on fait beaucoup de lois, et que pour les appliquer, le résultat est moins performant. Ce sera donc la politique que je mènerai, et j'espère arriver à faire évoluer les choses, y compris
les habitudes de notre excellente administration, où il y a beaucoup de gens intelligents et compétents. C'est une réalité. Nous avons une excellente administration de très haut niveau. Mais il faut redonner aux politiques le pouvoir qui doit être le sien. Une fois que je vous ai dit ça, en ce qui concerne le logement, la construction, quelle est ma vision? Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut faciliter l'acte entrepreneurial. Nous avons besoin dans ce pays de constructeurs, de promoteurs. Il convient donc que nous essayions de vous faciliter le travail. Alors, dans ce que vous avez exposé, Madame la Présidente, il est vraisemblable qu'on ne fera pas tout. Parce que nous échangerons. Il m'arrivera de vous dire que je suis d'accord. Il m'arrivera aussi de vous dire que je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est la règle du jeu. Dans nos priorités, quelle est la première? Déjà de sortir ce pays des blocages qui sont les siens. Nous avons constaté, vous l'avez rappelé, ce qui s'est passé dans le domaine politique ces derniers mois. Peu l'auraient imaginé il y a encore un an. Peut-être même moi, encore que ça fait bien un an que j'ai rejoint l'action du président de la République. Nous avons cru, et nous croyons, qu'il est possible dans ce pays de faire bouger les choses, à la fois de libérer et de protéger. De le faire avec une vision non seulement française, mais aussi européenne. Et nous n'avons pas hésité à lever le drapeau de l'Europe dans un combat politique où nous étions les seuls à le faire. Bouger, changer les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce pays, il faut redonner confiance, il faut rassembler. Il y a des extrêmes. Moi, je ne condamne pas ceux qui ont voté pour des extrêmes. Je constate que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont exprimé souvent une souffrance, une désespérance. Et qu'il nous appartient à tous de les entendre pour que dans les années futures, ils ne fassent pas la même erreur, ce qui est pour moi une erreur, ou qu'ils restent chez eux sans aller voter, car nous sommes le pays des droits de l'homme où la démocratie a un sens. Rassembler, nous l'avons fait en brisant les blocages politiques traditionnels. Si nous l'avons fait en politique, ça doit être possible de le faire ailleurs aussi. Et c'est ce que nous demandons à tous de faire. Nous voulons simplifier. Et quand on travaille dans le domaine de l'immobilier, vous savez ce que c'est que la complexification. Vous savez ce que c'est que la réglementation. C'est un enjeu important. Ça ne va pas se faire en 8 jours. Mais je peux vous dire que les ordres que nous avons lancés à toutes nos administrations, c'est de travailler sur la simplification. Et nous allons le faire. Il y a dans le domaine de la construction et de l'immobilier, il y a même dans certains domaines des 1000 pages, documents de 1000 pages. Tout ceci n'est plus raisonnable. C'est pas facile de simplifier dans notre pays, mais nous allons nous y attacher. Et avec votre aide, on va essayer de réussir. On va le faire sur le droit des sols, c'est important. On va le faire dans tous les domaines de la construction. Et puis, vous avez parlé, Madame, des recours. Dès que je suis arrivé, le premier jour, et j'ai défendu cela au plus haut niveau, j'ai dit, il faut que nous attaquions, j'avais déjà bougé au Sénat en ce sens-là, à cette question des recours abusifs, qui sont absolument scandaleux. Et il faut que nous trouvions les solutions de punir véritablement les recours abusifs et d'éviter la multiplication des recours. Et vous avez eu raison de dire que pour éviter la multiplication de recours, dans ceux qui font des recours, il n'y a pas que des brigands. Il y a aussi des gens qui posent des problèmes réels qui n'ont pas été suffisamment appréciés en amont. Cette question-là,
nous sommes en train de nous en occuper pour essayer de trouver des solutions. Vous avez parlé de libérer le droit du travail. Ce n'est pas la peine que je revienne sur le débat qui a lieu au niveau national. Nous l'avons annoncé très fortement et fermement durant la campagne présidentielle et nous attaquons à cela immédiatement. Il y a les problèmes de fiscalité que vous avez abordés. Il ne faut pas se voiler la face. Et moi, je n'entends pas faire le procès de tous les gouvernements qui se sont succédés parce qu'ils ont été de toute sensibilité politique. La question est simple aujourd'hui. Nous avons une dette de 2200 milliards et il est strictement impossible de continuer dans ces conditions-là avec, depuis 2008, sous 2 quinquennats successifs, quand on compare à l'Allemagne, une évolution de notre dette qui est absolument aberrante et d'un déficit. Donc, ça nous pose des problèmes. Si je vous disais l'inverse, vous mentirez. Ceci étant, nous allons y faire face directement, franchement, en construisant un plan gouvernemental au niveau de nos finances publiques sur 5 ans. Ça veut dire que budget 2007, je ne reprendrai pas ce qu'a dit la Cour des comptes, ça a été dit publiquement, et ça va nous amener à un certain nombre d'arbitrages. Et nous allons préparer le budget 2018 dans les conditions que nous connaissons, mais avec la volonté de libérer ce pays de ses contraintes et de ses blocages. En matière de logement, il y a de grands besoins, nous le savons. Vous avez noté que ça reprend et qu'il faut faciliter cette reprise. Le logement, il est fait pour les femmes et les hommes qui les habitent, pas toujours pour ceux qui le construisent. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est un marronnier, si l'on peut dire, de nombre de débats en matière immobilière. Nous sommes dans un monde de pleine mutation. Nous sommes les générations qui ont connu et qui vont connaître le plus de mutations accélérées. Avec, dès aujourd'hui, mais encore plus demain, et progressant de manière géométrique plus qu'arithmétique, des innovations technologiques qui entraînent des bouleversements sociétaux considérables et sur le monde entier. Quand nous disons, nous, il y a la mondialisation, eh bien, faisons avec et essayons de faire en sorte qu'elle soit positive pour notre pays, plutôt que de dire on va faire des murs et on va faire comme si ça n'existait pas. Je pense que c'est la bonne réponse. La bonne réponse, systématiquement, c'est d'anticiper et pas de subir. Ces mutations, c'est demain et aujourd'hui déjà l'intelligence artificielle. Je suis de ceux, comme notre équipe, qui disent c'est stupide de vouloir taxer les robots. Il faut faire en sorte, au contraire, d'équiper notre pays et de lui permettre d'être innovant. Ces innovations, elles sont, comme dans d'autres domaines, mais peut-être encore plus que dans d'autres domaines, très présentes, et elles vont être très présentes dans le domaine de l'immobilier, de la construction. Je ferai et je mènerai une politique valorisant l'innovation. Parce que ces innovations technologiques, elles sont un moyen. Elles doivent être un moyen de favoriser le lien social. Elles doivent être un moyen de faire des économies dans la gestion courante et de faire baisser les charges de nos concitoyens dans le logement. Nous avons besoin de nouveaux matériaux de construction, et il y en a, et de faciliter la recherche. Nous avons besoin d'utiliser la domotique. Nous avons besoin, et en arrivant j'entendais ce mot qui sonne positivement à mes oreilles, de réseaux intelligents, de smart grid. Et la France doit être en avant, exemplaire à ce niveau-là. Nous ferons le maximum pour vous y aider, et nous allons le faire ensemble. Car c'est la chance de ce secteur vraiment d'appréhender toutes ces mutations technologiques et sociétales. J'ai entendu rapidement l'intervenant précédent avant vous faire en tout cas une fin d'exposé brillant, mais je pense que le début l'était aussi.
cette nécessité d'intégrer la transition écologique, l'ensemble des aménagements. Effectivement, nous allons travailler en ce sens. Voilà très simplement, un peu rapidement et d'une manière avec une vision globale. Je n'ai pas donné de réponse précise à des questions que vous avez posées. Je vous ai incité à me les faire passer et nous allons travailler ensemble. D'ailleurs, j'aurai plaisir à vous recevoir prochainement pour que nous puissions travailler là-dessus. Vous avez aussi le besoin, mais vous le faites régulièrement, de travailler avec les collectivités locales, avec les collectivités territoriales. Il y a beaucoup de dynamisme chez nos collègues élus locaux, beaucoup d'abnégation aussi, beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. Nous allons là aussi essayer de simplifier les choses au maximum sur le droit des sols. Vous avez parlé d'intercommunalité, on y travaille pour accélérer les autorisations de construire.